dorénavant, si nous n'avons pas la connaissance, laissez-moi dire à l'égard, il y a un peu de la vérité. Le titre de la parole de Dieu est très important pour nous les chrétiens. Combien du temps en TikTok, combien du temps avec la parole? Si nous ne connaissons pas ce Dieu-là que nous avons accepté, que nous avons suivi, et nous ne le connaissons pas, nous n'irons pas loin. Ne perdez pas le temps à réfléchir. Mais pratiquons cette parole, appliquons ces principes, et nous allons voir que Dieu est derrière sa parole. Et il va nous délivrer parce que c'est la parole de Dieu. Nous avons 24 heures. Prenez même 2h40 pour les choses de Dieu. Chacun a un talent, chacun a un don. À toi, ils ont accepté de te baptiser au nom de Jésus-Christ. Papa, je t'en supplie encore une fois. Sois avec un Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et aussi, ils ont besoin de ta protection. Et aussi, ils ont besoin de ton couverture, Seigneur Jésus-Christ. Sois avec un Seigneur Jésus-Christ. Que ta bénédiction les suive. Que ta puissance, alléluia, les suive. Partout ils sont, Dieu le Père. Ils ont besoin de toi, Seigneur Jésus-Christ. Ils sont des nouveaux nés, Seigneur Jésus-Christ, dans ce royaume. Mais ils ont besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Couvre-les, Seigneur Jésus-Christ. Merci, car tu es Dieu. Merci, car tu es Seigneur. Nous allons prier pour ce pays, la France où nous sommes. Nous allons prier pour notre président. Nous allons prier pour les députés, pour tous les ministres qui travaillent avec eux, afin que la politique qu'ils sont en train d'exercer, que cette politique n'empêche pas le bon déroulement de nos églises, de la parole de Dieu, de l'évangile de Dieu. Prions, alléluia. Papa, je t'en supplie encore une fois, les présidents que nous avons ici en France, Seigneur, tous les ministres, tous les députés de le Père, alléluia, qui ont été choisis, Seigneur, par le peuple. Je les dispose encore une fois ce matin entre tes saints, Dieu le Père. Sois avec un Seigneur Jésus-Christ. Donne-leur la connaissance qui vient de ta part. Donne-leur la bonne politique qui vient de ta part. Afin que l'évangile puisse être, Seigneur Jésus-Christ, prêché sans interdiction, Seigneur. Nous nous confions en toi, Seigneur. Ils sont des êtres humains, Seigneur. C'est toi qui les avais créés, Seigneur. Créés par ta parole. Créé par ta puissance. C'est toi qui es leur Dieu, Papa. C'est pour cela, encore une fois, je leur bénis entre tes saintes mains. Tu es Dieu et tu es Seigneur. Alléluia. La Bible nous a donné la puissance et l'autorité de marcher sur les scorpions. Nous allons faire une prière d'autorité en ce moment pour chasser tout ce qui n'est pas de diable, tout ce qui ne confesse pas Seigneur Jésus comme un roi et sauveur, tout ce qui est démoniaque. Nous allons nous opposer contre tous ces esprits au nom de Jésus-Christ. Prions, alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, je m'oppose contre tout esprit qui n'est pas de Dieu. Je m'oppose contre tout esprit démoniaque. Je m'oppose contre tout esprit pandémoniaque. Je m'oppose contre tout esprit du monde occulte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors, 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 sors. Au nom puissant de Jésus. Sors. Je te demande de quitter ce lieu par le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci cher Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta délivrance. Je remercie ton Dieu. Alléluia. Reçois-nous, reçois chacun qui est venu au nom de Jésus dans ce lieu, Papa. Écoute chacun. Papa, selon ses demandes, selon ses préoccupations, Seigneur mon Dieu, mon roi. Car chacun va profiter du moment où il est en vie, Seigneur mon Dieu, mon roi, de pouvoir te demander ce qu'il a besoin, de pouvoir te chercher encore davantage, de pouvoir avoir Jésus-Christ, Seigneur, dans sa vie, Seigneur. Oh, Papa, nous remettons encore ceux qui sont en cours de route entre tes mains. Laisse que tu les conduis dans la paix et dans la joie, qu'ils arrivent ici, Seigneur mon Dieu. Et ensemble, nous allons élever nos mains, nos voix pour pouvoir crier vers toi. Oh Seigneur, toi qui écoutes la prière. Seigneur, écoute chacun. Papa, nous remettons ce qui est entre tes mains. Tout ce qui va se réaliser dans ces lieux, Seigneur,
Et que ton esprit nous anime, Seigneur mon Dieu, mon roi. Dans toutes les étapes, Seigneur, que ça soit bénéfique pour chacun, chacune. Les témoignages, Seigneur, peut enseigner chacun, chacune. Les chansons individuelles peuvent enseigner chacun, chacune. Les louanges, le choral, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toi qui parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur. Laisse que tu puisses nous parler, Seigneur, de ta façon. Car, Seigneur, ce n'est pas en vain, Seigneur, que ton esprit nous a amenés dans ces lieux, Seigneur. Papa, parle-nous davantage. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin d'être en communion avec toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi et agis. J'abandonne le modérateur entre tes mains. Remplis-lui, Seigneur, de ton esprit, afin qu'il dirige ce culte, Seigneur, selon l'esprit de Dieu, Seigneur. Papa, manifeste-toi et agis. Nous savons que là où les enfants de Dieu se réunissent, le diable, il est là pour semer les troubles ou les désordres, Seigneur. En ce moment, Seigneur, par l'autorité que tu nous as donné, les pouvoirs de marcher sur les scorpions, Seigneur, nous chassons tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus dans ces lieux et nous les renvoyons dans les lieux arides. Et nous invoquons ton esprit que ça règne, que ça règne dans la vie de chacun, chacune et dans ce culte, Seigneur, mon Dieu, mon roi. En sortant ici, Seigneur, mon Dieu, Papa, que ta grâce nous accompagne partout où nous irons, Seigneur. Aucun esprit, Seigneur, mauvais, Seigneur, ne peut dominer sur nous, Seigneur, car tu nous as donné l'autorité suprême, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci, Papa, pour ton amour, pour ta grâce. Ainsi nous prions et nous disons nous tous Amen. Amen. J'ai l'honneur de témoigner. Amen. Parce que Dieu a fait de grandes choses dans ma famille. Amen. Et je suis fière de les témoigner parce que laissez-moi dire à l'Inga, il y a des gens qui ont dit que les car la Bible dit si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Moi je crois, je suis sauvé et ma famille est sauvée. Bisogno sont tous sauvés. Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai la bonne nouvelle de vous informer. Je ne sais pas, moi je dirais c'est le Saint-Esprit. La semaine passée, on était en prière ici et j'avais modéré. L'Esprit m'a dit de prier pour les gens qui n'ont pas de papiers. Je ne sais pas si Maman Sophie et Papa Jean se rappellent. On a prié que Dieu résout les problèmes administratifs et tout. Parce que la Bible dit, tous les où folera la plaine de vos pieds, je vous donne en possession. Comment on peut avoir la possession de la France si on n'a pas de papiers? Déjà, si on n'a pas de papiers, c'est qu'on est irrégulier. Donc, pour que nous soyons réguliers, pour prendre la possession, il faut que nous soyons en ordre administrativement. Et on a prié, et je ne savais pas que le miracle allait se passer dans ma famille. Et Dieu nous a fait grâce. Il y a mon frère qui s'appelle Rigel, que j'appelle journaliste vient. L'autre fois, je l'ai présenté ici. Il est venu de la même manière avec moi dans les Bingui. Il était venu en France. Et le vendredi, si je ne me trompe pas, c'était son anniversaire. Et il a reçu aussi ses 10 ans à partir de l'Ofra. C'est pour ça que j'ai béni l'Éternel. Et je voulais dire une chose qui est vraie. Nous, nos grands-parents ont servi l'Éternel. Peu importe, ils ont servi à l'Éternel, mais ils ont crié à Dieu. Si vous voyez, moi je suis né à Mbandaka, lui il est né à Matadi, parce que c'était là où on mitait notre grand-père, il a mené toute sa famille. C'était pour un seul but de servir Dieu. Et cette grâce-là, ça continue à descendre, voilà pourquoi nous les témoignons. Donc si tu veux, c'est une proposition et moi j'ajoute rien. Si tu vois que les démarches administratives ne marchent pas, viens me demander notre nom de famille. Écris son nom de Potémonti, là tu auras tes 10 ans. Voilà pourquoi je te dis. C'est pour ça que je voulais chanter pour la gloire de Dieu, pour ce qu'il a fait dans ma famille. Nakobanga te nzambe nagai ye azali mosuki nanga. Nakobanga te nzambe nagai ye azali mobateli nanga. Nakobanga te nzambe nagai ye azali mosuki nanga. Nakobanga te nzambe nagai ye azali mobateli nanga. Alobi ya solo
réunis pour ta gloire. Merci Dieu le Père pour cette assemblée. Car ce matin, encore une fois, Seigneur, je sais que ton nom va être élevé, Seigneur. Merci, car encore une fois, ce matin, Dieu le Père, je sais que tu vas te manifester dans tout ce que nous allons faire dans ces lieux. Merci, Seigneur. La Bible nous dit qu'il y a 5 ministres. Il y a les pasteurs, les évangélistes. Il y a les apôtres, les prophètes et les docteurs. C'est les 5 ministères que Dieu a confiés dans le monde pour l'édification de son peuple. Nous allons prier pour tous ces ministères, afin que Dieu puisse leur confier ces tâches, afin qu'ils les fassent selon la vérité, dans la vérité et dans l'esprit. L'apôtre Paul avait dit, l'œuvre m'a été confiée, mais priez pour nous. Nous avons l'obligation de prier pour tous ces ministres, car le diable est là. Nuit et jour, le diable ne dort pas. Comme il ne dort pas, nous aussi, nous ne dormirons pas. Nous allons toujours prier. Abandonner le secret de Dieu entre les mains des saints dieux, afin qu'il puisse être couvert de son esprit.
Yeah.
me confie en toi. C'est toi qui me conduis dans ma vie. Ne m'abandonne pas, ô Éternel. Ne m'abandonne pas, ô Éternel. À des endroits où je marche, ô Éternel, je ne vais pas peur puisque tu es avec moi, ô mon Dieu. À toi la puissance, la victoire, ô Éternel, je ne manquerai de rien. À toi la puissance, la victoire, ô Éternel, je ne manquerai de rien. Dans les endroits où je marche, ô Éternel, je ne veux pas peur puisque tu es avec moi, ô mon Dieu. À toi la puissance, la victoire, ô Éternel, je ne manquerai de rien. À toi la puissance, la victoire, ô Éternel, je ne manquerai de rien. Oh mon Dieu, quand je prie à toi, quand je prie à toi, ne m'abandonne pas, ô Éternel. Quand je prie à toi, quand je prie à toi, ne m'abandonne pas, Éternel. Quand je prie à toi, quand je prie à toi, ne m'abandonne pas, ô Éternel. Quand je prie à toi, quand je prie à toi, ne m'abandonne pas, Éternel. Quand je prie à toi, quand je prie à toi, ne m'abandonne pas, ô Éternel. Quand je prie à toi, quand je prie à toi, ne m'abandonne pas, Éternel. Quand je prie à toi, quand je prie à toi, ne m'abandonne pas, ô Éternel. Quand je prie à toi, quand je prie à toi, ne m'abandonne pas, Éternel. Quand je prie à toi, quand je prie à toi, ne m'abandonne pas, ô Éternel. Quand je prie à toi, quand je prie à toi, ne m'abandonne pas, Éternel. Quand je prie à toi, quand je prie à toi, ne m'abandonne pas, ô Éternel. Quand je prie à toi, quand je prie à toi, ne m'abandonne pas, Éternel. Quand je prie à toi, quand je prie à toi, ne m'abandonne pas, ô Éternel. Quand je prie à toi, quand je prie à toi, ne m'abandonne pas, Éternel. Notre Dieu soit loué, tu nous as donné Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Notre Dieu soit loué, tu nous as donné Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur. Notre Dieu soit loué, tu nous as donné Jésus. Alléluia, gloire au Seigneur.
notre pasteur vivant, au nom de Jésus, applaudissons le Seigneur. On soulève les mains pour la prière, pour la parole de Dieu. Fermons les yeux. Une chanson de cantique, s'il vous plaît. Fermez tous les yeux à part les services de protocole. Gloire à Dieu, gloire à Jésus. Oui, que tout mon être, alors c'est les chants. Dieu tout-puissant, et tu es grand, et tout mon être, et tout mon être, alors c'est les chants. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous avons des serviteurs et des servantes de Dieu ici parmi nous. Donc, ils nous prêchent la parole de Dieu que beaucoup de gens n'arrivent pas encore à découvrir. Mais ils sont là, les mardis, les jeudis et pendant la semaine. Amen. Hein? Il y a des talents et des dons qui y à l'église. On a beaucoup de dons et de talents. Il suffit seulement de s'attacher et d'écouter ce que Dieu dit en est. Donc aujourd'hui, les seuls que nous allons utiliser, moi. Alléluia. Est-ce qu'il y a la joie? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je bénis Dieu pour ces privilèges qu'il a accordés pour moi d'être devant vous pour prêcher cette bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Et c'est toujours un grand privilège. Parce que la Bible nous dit, la main qui donne, c'est la main qui domine. Alléluia. Amen. Donc, celui qui donne, il reçoit plus par rapport à celui qui reçoit. Et nous avons les dirigeants parmi nous, vraiment qui veulent vraiment partager leur bénédiction et nous donnent les privilèges aussi, nous puissions donner afin de beaucoup recevoir. Alléluia. Amen, amen. Et cela doit être la priorité de chacun de nous. Parce que la Bible, la parole de Dieu nous dit, chacun a un talent, chacun a un don. Et nous devons chaque fois l'exercer pour le peuple de Dieu, pour les services de Dieu. Alléluia. Amen. Et il faut chaque fois que chacun de nous cherche à faire quelque chose dans l'église. Cherche à faire quelque chose pour Dieu. Parce que Jésus-Christ a dit quelque part que nous avons les talents. Mais si nous ne l'utilisons pas pour les choses de Dieu, on fera quoi? On va ôter. Et on va donner à celui qui utilise les talents. Alléluia. Amen. Donc ne soyons pas parmi ceux qu'on va ôter les talents, mais parmi ceux qu'on va ajouter les talents. Donc à chaque fois que nous venons à l'église, cherchons à faire quelque chose pour gagner plus. Nous avons même vie par rapport pour les enfants. Il y a notre fille ici qui a dirigé la chorale des enfants. C'est ça. Elle va bénir plus. Et nous les adultes aussi, nous devons faire des choses, faire un effort de faire quelque chose, d'être utile dans la maisonnée de Dieu et pour Dieu. Et notre Dieu est toujours fidèle dans ses promesses. Et à chaque fois que nous appliquons ces principes, il est là pour nous bénir. Alléluia. Amen. Nous continuons notre étude sur l'étude de la parole. Donc nous avons ceux qui sont à la page. Les dimanches et les mardis, nous parlons sur la parole de Dieu. Nous parlons sur la parole de Dieu. Nous parlons sur écouter la parole de Dieu. Nous parlons pour étudier la parole de Dieu. C'est très important. Tous les principes qui est dans la Bible est utile pour nous. Et chaque principe, bien-aimé de Dieu, nous devons le savoir que derrière chaque principe, il y a une puissance qui dégage. Donc quand nous appliquons un principe, sachons-le que nous allons dégager une puissance par rapport à ce principe. Alléluia. Amen. Si on nous dit peut-être que veiller et prier, quand je suis je veille, j'ai un principe, une puissance que je vais dégager. Quand je prie, j'ai une puissance. Quand on me dit, lis la parole, il y a une puissance en lisant la parole. Alléluia. Amen. Donc nous devons savoir que derrière chaque principe, il y a une puissance qui dégage. Voilà pourquoi, bien-aimés de Dieu, quand on nous instruit par rapport au principe de la parole de Dieu, bien-aimés de Dieu, nous devons faire un effort de l'appliquer. Peut-être
ta délivrance viendra par ces principes. Et maintenant nous étudions, on nous dit maintenant il faut lire la parole. Nous devons prendre notre temps à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. Dans le livre de Josué 1:8, on nous a dit, lis, que le succès viendra si nous méditons la parole, si nous lisons la parole de Dieu. Et l'étude de la parole de Dieu est très important pour nous les chrétiens. Parce que nous ne pouvons pas aller de l'avant si nous n'avons pas la connaissance de la parole de Dieu. Si nous ne connaissons pas ce Dieu-là que nous avons accepté, que nous avons suivi, et nous ne le connaissons pas, nous n'irons pas loin. Voilà pourquoi on voit quelqu'un que non, bien aimé, pourquoi tu ne viens pas à l'église? Ah, un tel là, il m'avait mal regardé. Non, il n'a pas encore compris. Parce qu'on ne vient pas ici pour les hommes. On ne vient pas ici pour glorifier quelqu'un, pasteur, qui que ce soit. Mais on vient ici pour glorifier notre Dieu. Parce qu'on connaît ce Dieu-là. On a accepté. Alléluia. Amen. Et quelqu'un qui connaît le Dieu qu'il a accepté, il ne peut pas reculer en arrière. Il ne peut pas reculer à son service pour Dieu. On ne va pas le pousser pour faire la prière. On ne va pas le pousser pour lire la parole de Dieu. Parce qu'il connaît ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi pour connaître ce Dieu-là, nous devons entrer en profondeur. Ceux qui étaient ici au veillé, que Dieu bénisse s'ils étaient là, on nous a appris comment creuser dans la parole de Dieu. Et creuser dans la parole de Dieu, c'est dans l'étude de la parole de Dieu. Nous devons étudier la parole. Dans le livre des Actes, Jacques, chapitre 1, verset 22, on va les lire. Jacques, chapitre 1, verset 22. Livre des Actes. Jacques, pardon. Jacques, chapitre 1, verset 22. Jacques chapitre 1, verset 22. Seulement, ne vous contentez pas d'écouter seulement la parole de Dieu. Traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperez vous-même. Alléluia. Amen. Voilà, bien-aimés de Dieu. Ici, dans ma version, on dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, l'instruction de la parole de Dieu est faite pour que nous puissions la mettre en pratique. La parole nous enseigne nuit et jour. C'est pour mettre cette parole en pratique. On nous dit, ne nous bornons pas à l'écouter. Ne perdons notre temps à réfléchir sur la parole. La parole est la vérité. La Bible nous dit, dans les psaumes, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu est la lumière sur nos sentiers. Si nous voulons voir la lumière dans notre vie, dans nos sentiers, dans tout ce que nous faisons, nous devons connaître la parole de Dieu. Ne soyons pas parmi ceux qui réfléchissent sur la parole de Dieu. Quand on vous dit que payer la dîme, c'est biblique. Vous payez votre dîme sans pouvoir réfléchir. Parce que c'est les principes de la parole de Dieu. Derrière ces principes, il y a une puissance, une bénédiction. Ne perdez pas le temps à réfléchir. Mais pratiquons cette parole. Appliquons ces principes. Et nous allons voir que Dieu est derrière sa parole. Et il va nous délivrer parce que c'est la parole de Dieu, c'est notre vie. C'est ça qui donne de la lumière dans tout ce que nous pouvons faire. Alléluia. Amen. Et il est très important, quand on nous donne les principes, d'appliquer cette parole. Parce qu'on nous dit que l'instruction et la connaissance nous ramènent à la détermination de notre objectif. Quand nous sommes instruits, quand nous avons la connaissance, c'est ça qui va nous ramener à la détermination de notre objectif. Nous avons tous un objectif. Et notre objectif commun, c'est quoi? C'est de voir Jésus-Christ quand il reviendra, la vie éternelle. Et si nous voulons atteindre cet objectif, nous devons connaître la parole. Nous devons avoir de la connaissance et de l'instruction à cette parole. Étudier cette parole. Et Jésus-Christ nous a promis, à part la vie éternelle, ce qui viendra, mais dans ce siècle ici, nous avons aussi les bénédictions centiples. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu a toujours un bénéfice.
Et il nous est important d'appliquer les principes de la parole de Dieu. Alléluia. Hein? Amen. Nous allons lire aussi dans les livres des Actes. Nous allons voir un peuple qui ont étudié la parole de Dieu, qui ont appliqué la parole de Dieu. Et comment est-ce que la parole a marché dans leur vie. Actes des Apôtres, chapitre 17. Actes chapitre 17, verset 11. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Je lis la parole du Seigneur, Acte 17, verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Alléluia. Voilà, bien-aimés de Dieu, un peuple, ces Juifs, ils avaient beaucoup plus d'empressement quand on leur enseigne la parole. Est-ce que c'est ça l'exemple pour nous? Parce que ces peuples, ils sont allés très loin avec la parole de Dieu. Parce que qu'est-ce qu'ils faisaient? Leur secret. Ils examinaient ce qu'ils leur disaient. Bien-aimés de Dieu, si on nous enseigne la parole de Dieu, il nous faut aller examiner la parole pour croire suffisamment à cette parole. Et pour croire suffisamment, nous devons examiner cette parole, étudier cette parole, connaître cette parole, afin que nous puissions arriver à notre détermination. Ici, on nous a dit, ils avaient les sentiments nobles, plus que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Est-ce que nous recevons la parole avec empressement? Comme nous sommes là. À chaque fois quand nous sommes venus ici pour écouter la parole, est-ce que nous disposons réellement de notre cœur? Empressement, ça veut dire les ailes, un désir ardent d'écouter cette parole afin de les appliquer. C'est le cas pour nous. Est-ce que nous sommes venus seulement pour écouter la parole et que ça passe? Mais la parole est là, nous devons recevoir avec beaucoup d'empressement, beaucoup de zèle. Et ce peuple, il examinait chaque jour. Est-ce que nous chaque semaine? Chaque jour, ils examinaient la parole pour voir ce qu'on leur disait était comment? Exact. Bien aimé de Dieu, chaque jour, nous sommes obligés d'étudier la parole de Dieu. Nous pouvons même aller de l'avant. Nous pouvons voir un chrétien, toute la journée, il n'a pas lu la parole de Dieu. Toute la journée, il n'a rien fait pour Dieu. Mais quand on vous demande comment était ta journée, oh, j'ai passé une journée merveilleuse. Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Rien. Faisons un effort. Lire la parole de Dieu, creuser la parole de Dieu. Payons même la dîme de temps. Nous avons 24 heures. Prenez même 2h40 pour les choses de Dieu. Alléluia. Amen. C'est très important. Nous allons voir peut-être toute la journée, on passe notre temps à d'autres choses. Nous passons beaucoup de temps, ici je vois nos sœurs par des séries, beaucoup de choses qui passent peut-être 3 heures, 4 heures du temps, 5 heures du temps. Mais pour Dieu. Parce que notre vie dépend de la parole de Dieu. Prenez même, mais la dîme, on nous dit, c'est le minimum. 1/10, c'est le minimum. Mais vous pouvez faire au-delà. Vous pouvez prendre toute la journée, vous pouvez prendre même 2h40 pour les choses de Dieu. Mais vous pouvez faire aussi au-delà, toute la journée. Déjà, si vous êtes ici les mardis on passe combien d'heures ici? 2 heures. Et si vous allez être là à la prière du mardi, il vous reste 40 minutes, le minimum pour Dieu. Après, vous pouvez aller au-delà, mais d'autres jours aussi. Comme ces gens, ils examinaient la parole de Dieu chaque jour. Est-ce que c'est le cas pour nous? Et nous allons voir les résultats de ce peuple. Verset 12. La parole nous dit, acte 12. Acte 17, verset 12. Acte 17, 12.
Je lis la parole du Seigneur. Acte 17, verset 12. Plusieurs d'entre eux crurent ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Amen. Amen. Voilà les résultats. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Plusieurs d'entre eux crurent. Ils ont cru à la parole. Comment? Pourquoi? Parce qu'ils ont étudié cette parole. Ils ont examiné cette parole. Et ils ont compris que cette parole est la vérité. Et ils se sont mis à cette parole. Et quand ils ont dit ils ont cru, c'est qu'ils ont reçu de la part de Dieu toutes sortes de bénédictions de leur vie. Et beaucoup d'hommes et de femmes de distinction ici, ils ont cru à la parole de Dieu. Beaucoup ils sont bénis à Dieu. La Bible a précisé des femmes de distinction. Comme ici on peut voir des gens de distinction ici. Peut-être à Essonne. Quels gens de distinction que nous connaissons? Je ne connais pas beaucoup, mais peut-être, je peux dire peut-être Manuel Vaz, l'ancien premier ministre. On voit, il débarque ici. Parce que toi, tu as cru à la parole. Toi, tu as examiné la parole, tu as cru à la parole. Et il a vu en toi les signes de Dieu, les bénédictions de Dieu. Ils ont cru, ils ont béni. C'était ça le cas avec eux. Les femmes et hommes de distinction, de valeurs, de grandes valeurs, ils sont bénis dans la parole de Dieu. Est-ce que ça peut être le cas pour vous et moi? Et cela peut arriver que si et seulement si nous appliquons cette parole, nous étudions cette parole, la parole de Dieu, c'est là devant notre vie. Et nous devons les connaître. Si nous ne croyons pas suffisamment à cette parole, parce que nous ne la connaissons pas, notre Dieu n'est pas un menteur, il est derrière sa parole. Mais nous croyons à cette parole. Aujourd'hui, il y a beaucoup de mouvements religieux. Les gens suivent les spectacles parce qu'ils ne sont pas instruits dans la parole. Les gens ici vont, maintenant c'est les vogues peut-être ici à Paris, ils vont par là. Même j'ai vu mon grand frère, il va aussi par là. La sœur Solange connaît là où ils vont maintenant, ici à Paris. Mais est-ce que nous suivons la parole ou nous suivons les signes et les miracles? On nous dit ici à chaque fois quand on prend les nouveaux venus que ici nous avons que la parole. C'est la parole de Dieu qui donne la vie. Apôtre Paul a dit, et ils enseignent les miracles. Mais nous, nous enseignons Christ ressuscité. Scandale pour les hommes. Alléluia. Amen. Et Christ, c'est la parole vivante. Et nous devons trouver en nous les traces de Jésus-Christ. On nous a chanté ici, chrétien jusqu'à la mort. Est-ce que tu es réellement chrétien? Ou c'est seulement pour les noms? Pourquoi on appelle quelqu'un chrétien? On doit trouver en toi les traces de Jésus-Christ dans ta vie. C'est ça, chrétien. Quand tu n'as pas les traces de Jésus-Christ dans ta vie, tu n'es pas encore chrétien. Chrétien jusqu'à la mort, oui. Jésus-Christ est la parole vivante. Et nous devons les connaître, l'examiner, l'étudier, parce que notre vie en dépend. Arrêtons d'être les chrétiens des noms. Mais soyons des chrétiens où les gens vont voir les traces de Jésus-Christ. On a appelé les disciples des chrétiens parce qu'ils ont vu la vie de Jésus-Christ manifestée dans leur vie. Alléluia. Amen. Et nous connaissons tous les fruits de l'esprit. C'est ça qui reflète Jésus-Christ. L'amour, la joie, la paix. Vivons en paix avec tout le monde. Aimons nos ennemis. Bénissons ceux qui nous persécutent. Pardonnons. C'est ça les principes. N'allons pas chercher quoi que ce soit. Quand nous les appliquons, c'est là où nous avons les résultats dans notre vie. Au lieu d'aller suivre les spectacles, pratiquons la parole. C'est cette parole qui nous délivre. Les principes de la parole, ils sont là. Quand vous l'appliquez, vous avez votre délivrance. Alléluia. Amen. Et nous allons voir une femme qui avait de la connaissance et qui a décrété une délivrance dans sa vie. Matthieu, chapitre 15. Matthieu chapitre 15 à partir du verset 21.
Je lis la parole du Seigneur. Matthieu 15, 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le terroir de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance. Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit « Femme, ta foi est grande, te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu la perspective de la connaissance. Ni que la connaissance que cette femme avait. Sa fille ne pourrait pas être guérie. Il a confronté avec Jésus-Christ, c'est ça la confrontation. La confrontation, lui il parle, toi aussi tu parles. Mais pour parler avec Jésus-Christ, Jésus-Christ c'est la parole. Tu vas le parler avec quoi? Avec la parole. Et cette parole, vous devez les connaître, n'est-ce pas? Amen. Il a parlé dans la parole. Jésus-Christ a dit, il n'est pas bien de donner le pain des enfants aux chiens. Mais la femme répliqua, mais les chiens aussi mangent les miettes qui tombent dans les tables des enfants. Et Jésus-Christ, c'est ça. La connaissance. S'il n'avait pas cette connaissance, sa fille ne pouvait pas être guérie. Mais nous, est-ce que nous avons la connaissance de la parole? Nous étudions la parole. Nous connaîtrons cette parole. Nous faisons un effort d'avoir de la connaissance. Lisons la parole, entrons en profondeur. Si nous sommes limités dans la parole, il y a des serviteurs de Dieu qui sont là pour poser des questions. Et Dieu est là quand vous commencez à lire la parole. Bien-aimé de Dieu, Dieu va se révéler dans sa parole. Il y a beaucoup de gens qui écoutent peut-être toute la journée les chansons religieuses. Oui, c'est bien. Mais Dieu nous parle dans sa parole parce qu'il est la parole. Quand nous commençons à lire la parole, l'eunuque éthiopien, il ne connaissait pas la parole. Mais Dieu nous demande de faire les premiers pas. Il a commencé à lire. Il ne comprenait pas, il ne disait pas. Mais la parole est la vérité. Quand il a commencé à lire, Dieu a envoyé quelqu'un. Et nous avons le Saint-Esprit. Commençons à lire. J'ai un témoignage d'un pasteur. Je n'ai pas vérifié, mais c'est une histoire qu'on m'a racontée. Il n'a pas fait les études. Mais Dieu l'a fait grâce. Il sait que lire la Bible. Même quand vous donnez un petit roman, peut-être un tété au Congo, quelque chose comme ça, il ne sait pas lire. Mais quand il prend la Bible comme ça, il lit avec exactitude. C'est ça la grâce que Dieu l'a donnée. Commencez à lire. Ne vous minimisez pas. Dieu ne fait exception de personne. Quand vous appliquez ce principe, il est derrière. Lisez la parole, même si vous ne comprenez pas. Dieu va faire un jour que vous puissiez comprendre. Dieu va faire un jour qu'il puisse se révéler à travers cette parole et que vous puissiez avoir la délivrance dans votre vie. Maintenant, c'est en vogue que, c'est quoi? Le TikTok, peut-être le frère Vladimir, il connaît. Le TikTok qui est en vogue maintenant. Combien de temps on perd pour le TikTok? Mais pour lire la Bible. Et comment voulez-vous que Dieu se révèle? Prenez le temps. Alléluia. Actes chapitre 4, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils eurent l'assurance de Pierre et de Jean, les gens ils étaient étonnés. Quand vous lisez l'histoire, c'est quand Pierre et Jean, ils ont délivré les paralytiques et ils ont voulu les enfermer. Ils ont eu les représailles à cause des bienfaits. Mais ils croyaient que Pierre et Jean, c'était des hommes sans instruction. Or, ils étaient bien instruits dans la parole de Dieu. Ils étaient instruits dans la connaissance de Dieu. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Et les gens, ils étaient étonnés. Bien-aimés de Dieu, quand vous ne connaissez pas la parole,
Le monde va vous induire en erreur. Parce que vous n'avez pas la connaissance de cette Jésus que vous avez accepté. Vous n'avez pas la connaissance de la parole que vous avez reçue. Vous avez encore des doutes dans cette parole. Mais cette parole, je vous garantis, est la vérité. Quelqu'un qui vient dans mon boulot, parce que là, ils savent que j'ai pris. Je ne sais pas si c'est le cas là où vous êtes. Parce que des fois, on se cache. Il vient me poser la question. Sans mettre la croyance, vous voyez comment ils viennent, hein? Les gens très risés. De la croix, sans la croyance, est-ce que la Bible de l'Ancien Testament, c'est une mythe ou c'est une réalité? Vous voyez comment ils viennent? Et si vous n'avez pas la connaissance, ils vont vous induire en erreur par rapport à votre croyance, par rapport à votre foi, par rapport à la connaissance que vous avez. Voilà pourquoi nous sommes incapables de réfuter les contradicteurs, parce que nous n'avons pas la connaissance. Quelque part, j'ai voulu me battre au salon de coiffure, mais je ne peux pas arriver à ce niveau-là. À cause d'une petite société d'échafaudage, il vient avec l'orgueil, avec votre petit Jésus. Et les gens disent, ah boss, ah boss. Quel boss? C'est quelqu'un qui nie le nom de Jésus. Et vous a coupé. Parce que vous n'avez pas la connaissance. Reprenez sévèrement que Jésus-Christ est la vie. Parce que nous n'avons pas la connaissance. Est-ce que nous sommes capables de réfuter les contradicteurs? Creusons dans la parole. Cherchons à connaître ce Dieu. Jacob, il s'est battu avec Dieu, avec l'ange. Il a dit, fais-moi connaître ton nom. Il voulait connaître ce Dieu-là. Est-ce que c'est le cas pour toi? Pour vous et moi? Est-ce que nous voulons réellement connaître ce Dieu? Comment est-ce que nous pouvons le connaître sans nous étudions pas sa parole? Quand nous ne passons pas le temps à étudier la parole de Dieu, à examiner les instructions, à examiner la Bible. 3 heures du temps en TikTok, combien du temps avec la parole? 0. Et tu vas connaître ce Dieu. Nous ne sommes pas là pour condamner, mais pour encourager. Alléluia. Amen, amen. Autant pour moi. Hein? Autant pour moi. Ces gens, ils croyaient que Pierre et Jean, ils n'étaient pas instruits. Mais ils ont compris. Ah, non, ce sont des gens instruits. Quelqu'un qui vient avec des questions comme ça, tu instruis directement, tu les confrontes. Et il va te suivre. Comment il va te suivre? Nous voulons des hommes et des femmes de distinction dans nos églises. Nous allons les marquer en quoi? Parce qu'ils ont l'argent, ils ont tout. Mais par notre marche. Alléluia. Amen, amen. Je vais finir dans le livre des Actes, chapitre 7. Actes, chapitre 7, verset 22. Actes, chapitre 7, verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Amen. Amen. Moïse fut instruit. Je veux dire, Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Et il était puissant en parole et en œuvre. Bien-aimés de Dieu, si nous voulons être puissants en parole et en œuvre, nous devons avoir de l'instruction. Nous devons avoir de la connaissance. Et cette instruction et de la connaissance, c'est dans la parole de Dieu. Jésus-Christ était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Nous ne pouvons pas marcher avec puissance si on n'est pas instruit. Bien-aimés de Dieu. Nous avons de la puissance dans nos paroles, dans nos actes, si nous avons de la connaissance, si nous avons de l'instruction de la parole de Dieu. Moïse, il était puissant en parole et en acte. Quand il parle, cette parole était puissante, nous les connaissons. Quand il fait des actes étaient puissants parce qu'il avait de l'instruction. Quelqu'un qui est bien instruit, ses paroles et ses actes sont puissants.
Il y a une sœur qui est venue l'autre fois. Elle dit que non, bien, j'ai fait un cauchemar. Quel cauchemar que tu as fait? Oh non, je vis, ma tante me poursuivait avec Inage. Lichette, hein? Inage. Ah, mais qu'est-ce que tu as fait? Oh non, j'ai crié au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Mais il m'a rigolé. Moi, j'ai dit, ah bon? Et j'ai ajouté, mais qu'est-ce que tu as fait encore? Oh, j'ai ajouté au nom de Jésus-Christ. Mais il rigolait encore. Mais je n'ai pas voulu la décourager. J'ai dit, ma sœur, tu sais c'est quoi? Elle t'a trouvé petite. Elle n'a pas vu en toi la vie de Christ. C'est pour ça que les paroles ne sont pas puissantes. Tu peux pas crier au nom de Jésus-Christ. Nous avons vu les esprits mauvais tabasser les gens qui voulaient les chasser. Alléluia. Amen. Même dans les livres des Actes, les 7 fils de Sheva, ils ne marchaient pas selon la parole, les esprits l'ont tabassé. Ils ne sont pas en puissance, en parole, ni aux actes. Nous pouvons crier devant les esprits mauvais. Mais si les esprits mauvais ils n'ont pas trouvé les traces de Jésus-Christ en nous, ce sont des paroles en leur. C'est la peine perdue. Alléluia. Amen. Mais si nous voulons être des gens de puissance en parole et en acte, revêtons Jésus-Christ. Nous marchons selon lui. Que la vie de Jésus-Christ se voit en nous. Dans les paroles, dans les actes, dans notre marche au quotidien. Et c'est là où nous allons dégager la puissance. Nous serons puissants en parole. Et quand tu ordonnes, cela arrive. C'est ça la puissance que Jésus-Christ nous a donnée. Ne minimisez pas ces noms-là par rapport à votre marche. Mais mettons-nous en marche et nous allons voir. Parce qu'on dit, notre priorité, bien-aimé de Dieu, doit être la parole d'abord. Car notre vie de chaque jour, c'est un défi. Chacun de nous a un défi à relever dans sa vie. Jeunes filles, jeunes garçons, les jeunes, et nous les enfants, nous les grands. Chacun de nous a un défi. Nous avons des défis à relever chaque jour dans notre vie. Et ces défis, pour que nous puissions les relever, nous devons avoir la parole en nous. Nous devons avoir la connaissance de la parole en nous. Nous devons revêtir Jésus-Christ, que les gens puissent le voir et qu'ils puissent réellement nous suivre dans cette chemin que nous avons choisi. Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu nous aide de pouvoir marcher à cette grâce et que la Dieu puisse nous conduire en toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons le Seigneur, peuple de Dieu. Acclamons le Seigneur pour sa parole. Avec les tous de joie, acclamons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Amen. Moïse était instruit. Amen. Hein? Amen. Donc, quand il était instruit, il était fort en parole et en acte. Si pour être instruit, il faut être inscrit à l'école. Mais quand tu t'inscris à l'école, ça ne suffit pas si tu ne fréquentes pas l'école. Tu peux être inscrit à l'école, mais si tu ne fréquentes pas l'école, tu ne vas pas bénéficier d'instruction. Tu peux aller inscrire dans une formation, mais si tu ne respectes pas le temps d'aller faire les heures de formation, tu ne vas pas rien apprendre. Amen. Hein? Moïse a été instruit à la sagesse et à la science de l'Égypte. Il était fort en parole et en acte. Donc il y a aussi l'instruction de l'Éternel. C'est à vous et moi maintenant de creuser. Chacun de nous est libre. Tu veux rester dans l'instruction des maternelles, c'est toi qui es responsable. Amen. Hein? Si tu veux aller monter au niveau des collèges spirituels, tu es le responsable. Après le collège, il y a le lycée. Après, il y a l'université. À l'éternel, c'est l'infini. Amen. Hein? Jusqu'à ce que Jésus-Christ reviendra, il y aura toujours des révélations. Mais chacun de nous est libre. C'est pour ça, à l'église, quand vous voyez, quand vous parlez de quelqu'un, tu dis que lui là c'est niveau maternel, lui là c'est niveau collège, lui là c'est lycée, lui là c'est niveau prépa, lui là c'est niveau universitaire, doctorat, expert. Amen. Hein?
on est tous ensemble, mais Dieu ne fait exception des personnes. Votre investissement de temps va faire que vous allez croire dans la parole de Dieu. Le temps que vous donnez à la parole de Dieu, on a vu des bonnes prédications des veillées, jours de veillées ici là. Comment c'est que tu crèves? Donc, creuser la parole de Dieu, aimer la parole de Dieu, consulter les livres de vie, tu dois les consulter et lisez. Quand tu lis, tu vas grandir et tu vas croître. Merci que Dieu bénisse son serviteur. On va prier que Dieu donne encore le temps. Prochainement, quand il se mettra encore debout, il pêche beaucoup les mardis et les jeudis. Amen. On va prier pour les serviteurs de la croix, que Dieu bénisse abondamment et pour la parole. Et que Dieu touche notre cœur, afin qu'on puisse contribuer pour l'œuvre de l'éternel aussi. Prions l'église. Alléluia. Papa, merci, bénis la parole qu'on a écoutée. Mets à nous l'esprit de la méditation, qu'on doit lire, qu'on doit méditer, être instruit, Seigneur, comme nos parents qui ont antécédé, Seigneur. Ils étaient, papa, instruits. Ils étaient dans la science de la parole de Dieu. Ils connaissaient les Écritures. Papa, que l'Église soit bâtie par la parole qui donne la foi et l'audace et le courage. Papa, tout esprit de négligence ou d'abandon, papa, nous les chassons au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Touche nos bien-aimés, nos frères et sœurs, Seigneur, afin que nous tous, jeunes filles, jeunes garçons, papa, maman, grand-père, grand-mère, papa, qu'on puisse se donner dans la méditation et en pratiquant la parole de Dieu. Pas seulement en l'écoutant, pour qu'on puisse les mettre en pratique. Saint-Esprit, aide-nous au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Merci, acclamons le Seigneur. Bénis au nom de Jésus-Christ. Toute personne qui viendra les manger avec sainteté, avec crainte et respect, qu'ils puissent bénéficier de la grâce et la puissance qui est dans le corps et dans le sang de Christ. Papa, je les bénis afin qu'ils puissent avoir la vie. Que cela apporte, papa, toute la puissance. Parce que le nom de Jésus-Christ est notre assurance, le nom de Jésus-Christ est la vie. Papa, bénis-les abondamment et puissamment. Toutes les maladies et les microbes puissent disparaître au nom de Jésus-Christ, Seigneur, quand ils vont les manger, ils vont les boire. Papa, nous les croyons en toi, nous les bénissons au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Rendons gloire à Dieu, nous tous prions. Alléluia. Papa, merci pour la Sainte Seine. Bénis tous les bénévoles qui ont pu manger ce qu'ils n'ont pas pu. Que la grâce nous accompagne à tout moment. Manifeste au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.